Qu'est-ce que la TV programmatique évoque pour toi ? Alors, avant de parler de ce que ça évoque, je vais peut-être revenir sur peut-être les définitions, parce que Michel, tu as évoqué la télé segmentée, le programmatique télé. Et puis je dirais qu'on a pu, nous, au France Télévisions, contribuer à une forme de confusion sur ces deux modes. Le programmatique télé concerne le mode transactionnel. Donc c'est un mode transactionnel automatisé qui permet à l'acheteur d'être autonome sur son achat. La télévision segmentée concerne la diffusion des publicités sur des segments d'audience. Et ce qui est une vraie nouveauté, puisque c'est lié à l'évolution du décret le 5 août dernier, permettant enfin en télévision, à l'exception des décrochages régionaux de France 3, où on avait la possibilité, nous, France Télévisions, de pouvoir proposer de la télévision segmentée sur des zones géographiques. La télévision segmentée va permettre demain, et c'est même aujourd'hui, puisqu'on a des campagnes qui sont diffusées, de diffuser la publicité sur des segments d'audience liés à la fois à de la géolocalisation ou à de la composition du foyer liés à des partenariats qu'on a liés avec les opérateurs. Donc si je recentre sur le programmatique télé, c'est vraiment le mode transactionnel. Alors moi, ce que cela évoque, je fais bien évidemment référence à une nouvelle offre qu'on a lancée, qui s'appelle programmatique.télé. Donc les principaux mots, c'est les mots-clés, entre guillemets, ça va être la transparence, ça va être la qualité, ça va être la puissance. Alors, la transparence, pourquoi ? Parce que nous, on s'est inspiré des courbes d'expérience passées sur le programmatique, et notamment du programmatique sur l'environnement digital, sur le display, etc. Et on a voulu proposer une offre qui propose une expérience d'achat complètement transparente pour les acheteurs. Donc, c'est la possibilité d'avoir accès à l'ensemble de nos écrans, l'ensemble de nos chaînes, de pouvoir visualiser le plan théorique et les différentes spots qui seront diffusés sur les chaînes, et de pouvoir suivre ça de manière complètement transparente. Le deuxième mot-clé, c'est la qualité. La qualité, oui. C'est-à-dire que souvent, j'irais même sans venir 15 ans en arrière, mais le programmatique a souvent fait écho à des inventaires qui n'étaient pas vendus, les invendus, je pourrais même qualifier les invendus invendables. Oui, c'est ta maxime préférée. Exactement. Et donc nous, on a voulu, finalement proposer les inventaires les plus qualitatifs de nos offres. On va peut-être y revenir ensuite, mais on a eu la chance d'inaugurer une nouvelle offre et qui témoigne justement de cette qualité d'exposition. Donc on a les écrans les plus qualitatifs qui sont mis à disposition dès J-28 de la diffusion. Et enfin, la puissance. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'affranchir de l'hégémonie de certains acteurs sur le marché de la publicité digitale. Je pense naturellement aux GAFA. Cette hégémonie, elle s'est construite sur deux principes. La puissance d'un côté et la simplification. Je dirais même, et puis également le ciblage. La puissance, les chaînes de télé, et France Télévisions, c'est le premier groupe audiovisuel français. On réunit 96% des Français chaque mois, 85% des Français chaque semaine, et un Français sur deux chaque jour. Donc la puissance, on n'a pas à rougir, on peut rivaliser avec les plus grandes plateformes. En revanche, il y avait cette nécessité d'accélérer sur la simplification, et c'est l'objectif du programmatique notamment. Merci Vincent. En fait, je me rends compte qu'en commençant cette émission, j'ai manqué à tous mes devoirs, puisque Kautar était parmi nous et que c'est la seule personne qui représente les femmes dans cette émission. Et j'ai manqué à mon devoir de galanterie. Donc, désolé Kautar. Donc, je réitère ma question. Qu'est-ce que la télévision programmatique évoque pour toi ? Alors, difficile de passer après Vincent qui a fait une super définition et qui a appuyé sur tous les points justement de vigilance à avoir. Du côté acheteur, c'est simplement le fait de pouvoir accéder aujourd'hui à tous les inventaires linéaires télé dans une logique d'automatisation et donc au travers des outils qu'on a pour habitude de travailler au quotidien, à savoir les Demand-Side Platforms, donc les DSP. Donc c'est pour nous aujourd'hui un achat sur de l'inventaire télévisé qui est totalement simplifié, accessible et qui rentre en fait dans tous les référentiels digitaux que travaillent en fait nos équipes au quotidien et qui nous permet justement de pouvoir aussi rentrer dans des logiques de convergence et de mieux orchestrer les campagnes de nos clients puisqu'on a accès effectivement à l'ensemble des leviers au sein d'une seule et même plateforme. Donc en termes de consolidation aussi des métriques, d'optimisation, etc., c'est beaucoup plus simple. Donc les mots à retenir, c'est l'accès à l'inventaire linéaire. Donc encore une fois, tout ce que l'on consomme au travers de la télé classique de manière automatisée et sur des plateformes aujourd'hui qui sont éprouvées puisqu'elles font partie de notre quotidien au sein des training desks.
Merci Kautar, puisque tu nous parles de plateforme, justement nous en avons un représentant ici même. En la personne de Grégoire, tu représentes une plateforme importante dans cette problématique de télévision programmatique qui est Xandr. Donc nous avons eu Vincent qui nous a clarifié la différence entre télévision segmentée qui s'appuie sur un mode de diffusion et la télévision programmatique qui s'appuie sur un mode de transaction, si on devait un peu résumer ce que tu as dit. Nous avons vu à l'instant également que Kautar a expliqué que c'est l'accès à un inventaire linéaire à travers un certain nombre de plateformes et de manière facilitée. Alors cette facilitation, toi, dans le cadre justement de cette émergence de la TV programmatique, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Pour nous, chez Xandr, ça a été déjà quelque chose d'assez facile à mettre en place au niveau mindset, puisqu'on avait déjà une plateforme aux US, InvestTV, qui permettait l'achat programmatique télévisuel. Après, c'est un environnement complètement différent des US de la France. Donc, transposer un peu ce modèle qu'on avait aux US en France a été quelque chose d'assez dynamique chez nous, sur le marché français. Et donc, comme disait Kautar, ce qu'on cherchait à faire, c'était automatiser ce process d'achat télé, centraliser tout ça dans une seule et même plateforme, donc Xandr Invest, et surtout digitaliser en fait le jargon télévisuel, c'est-à-dire passer d'une notion de GRP quand vous achetez de la télé à une notion de CPM par exemple. Donc ça c'était déjà la première étape. Ensuite c'était permettre aux acheteurs digitaux, donc les traders par exemple d'HPH, de pouvoir acheter de la télévision tout en restant dans un écosystème qu'ils connaissaient, c'est-à-dire la plateforme Xandr qu'ils ont déjà utilisée pour des campagnes digitales, vidéo, native, display. Ils pouvaient, avec exactement la même type d'interface et les mêmes types d'architecture de campagne, pouvoir acheter de la télévision aujourd'hui. Et surtout, comprendre les tenants et aboutissants en parlant de CPM, en parlant de type de reporting, et surtout, avec le partenariat qu'on a lié grâce à RightX, pouvoir intégrer une notion de convergence TV digitale, aujourd'hui avec l'implémentation de Pixel par exemple, mais on en parlera un peu plus tard j'imagine.